Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, nous nous retrouvons à nouveau dans le cadre d'un confinement sanitaire. Et dans ce cadre-là, nous mettons encore à nouveau les technologies appropriées à notre service de manière à pouvoir continuer à apporter la méditation, l'enseignement de la parole de Dieu, qui est aussi une manière de l'honorer. Dieu parle par sa parole et nous voulons continuer à être les canaux de bénédiction par lesquels le Seigneur dispense la parole de vérité. Ce matin, j'ai eu à cœur de vous parler de quelque chose d'important dans le cœur de Dieu et en même temps quelque chose qui nous interpelle la plupart du temps. J'ai intitulé ce message La prière continuelle. En effet, le verset que nous allons regarder se trouve dans le Nouveau Testament. C'est l'apôtre Paul qui l'a écrit et il s'agit d'un verset qui se trouve dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, un verset très court où l'apôtre Paul nous dit « Priez sans cesse ». J'ai été interpellé il y a quelque temps par plusieurs croyants qui me posaient la question de savoir ce que l'apôtre voulait dire par sans cesse. Et j'avoue, pour ma part, avoir été interpellé plus d'une fois sur ce sujet-là et m'être également posé la question il y a quelques années. Priez sans cesse, dit l'apôtre Paul. Nous avons vu il y a quelque temps que la prière faisait partie des éléments de la vie spirituelle que Dieu nous demande avant son retour. Dimanche dernier, nous avons vu ce que l'apôtre Paul préconisait avant l'enlèvement pour se préparer et nous avons vu que veiller et prier faisaient partie des ingrédients que le Seigneur voulait voir figurer à notre arsenal avant son retour, en tout cas les équipements dont il voulait que nous soyons équipés avant son retour glorieux. Et donc la prière fait partie de ces éléments que Dieu nous demande de posséder avant son retour avec le fait de veiller qui lui est associé. Nous avons vu que cette exhortation contribue à nous permettre d'avoir un esprit de prière, c'est-à-dire de ne rien laisser qui coupe la communion avec le Seigneur. Il s'agit d'être attaché, il s'agit d'être connecté à lui, il s'agit d'être dans une communion avec lui qui soit de la même nature que la communion qu'il a connue avec le Père. C'est en tout cas ce que le Seigneur tend à nous faire vivre. C'est la tendance qu'il veut nous voir vivre en pratique, une communion avec le Père, une communion avec Dieu qui soit de la même nature que celle que lui-même a vécue. Et il veut que nous ayons cette communion avec le Père, avec lui-même et avec le Saint-Esprit. Nous allons dans un premier temps parler de la nature de notre prière. Frères et sœurs, nous ne sommes pas appelés à être timides. Nous ne sommes pas appelés à être timides devant le trône de Dieu, mais nous sommes appelés à être audacieux. Et l'auteur d'Hébreux, chapitre 4, verset 16, nous indique ceci: « Approchons-nous donc de son trône de grâce avec une grande confiance, avec une libre et joyeuse assurance. Dieu nous témoignera sa bonté et sa grâce, et nous obtiendrons le secours nécessaire au bon moment. » Voilà ce que nous dit Hébreux chapitre 4 verset 16. Il nous faut donc être plein de courage, il nous faut être audacieux, il nous faut être forts et fermes, sachant de qui nous dépendons et puisons la source de notre foi et de la puissance en Dieu lui-même. C'est là le secret de la prière et c'est également la substance de la prière que de faire confiance à Dieu en ayant cette assurance lorsque nous nous adressons à lui au trône de sa grâce. Nous sommes invités non pas à faire de petites prières religieuses, nous ne sommes même pas invités à chercher nos mots comme pour plaire au Seigneur, comme si le Seigneur avait peur que nous fassions des fautes de syntaxe, mais nous sommes invités surtout à avoir les mots qui nous viennent sur le cœur. Nous sommes invités, et c'est ce qui est le plus important pour le Seigneur, à nous employer à prier simplement dans la simplicité, avec un cœur bien disposé, et de quelque cœur qu'il provienne, la prière est quelque chose que le Seigneur agrée quand c'est fait, non pas religieusement, mais dans le désir d'une véritable communion avec lui. Alors ton cœur est-il désireux de voir le royaume de Dieu s'établir dans la vie des autres, dans ta propre vie également, et dans les cœurs
de voir ta famille, de voir tes amis se tourner vers Jésus, de voir ta maison non pas partir à volo, mais de voir ta famille venir à Christ et voir tes amis se tourner vers Jésus, de voir ta nation non pas partir dans la décadence, mais se relever spirituellement, se relever moralement, se relever politiquement, se relever économiquement. Alors si tu as ce cœur, sois comme un lion courageux, sois comme un lion puissant et viens prier en faisant des demandes précises au Seigneur, en assaillant sans cesse son trône de grâce pour qu'il exauce tes prières. C'est cette audace auprès du Seigneur, auprès du trône de Dieu, auprès de la grâce de Dieu, qui marque la différence et qui va ravager le royaume des ténèbres. Il te faut acquérir un cœur d'intercesseur par les temps qui courent. Dieu cherche toujours un homme, une femme, qui se tiennent sur la brèche pour intercéder pour la nation. Dans les temps que nous vivons, plus que jamais nous devons prier pour notre nation. Et c'est pour cela que tu dois acquérir un cœur d'intercesseur. Il y a des intercesseurs à plusieurs niveaux, mais je crois que chacun d'entre nous peut devenir un intercesseur à son niveau, c'est-à-dire quelqu'un qui se met en travers de la route de l'adversaire, de quelqu'un qui se place comme ambassadeur du royaume de Dieu Tout-Puissant pour mener la danse et non subir, quelqu'un qui se place entre ceux qui sont perdus et Dieu lui-même pour plaider leur cause. Ce qu'a fait en son temps Abraham, ce qu'a fait également Moïse à son époque. L'apôtre Jacques, dans la parole de Dieu, Jacques chapitre 5, verset 16, nous dira ceci: « La prière fervente d'un homme juste possède une singulière puissance. Quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité. » La prière fervente. Être fervent, qu'est-ce que c'est? Être fervent, c'est montrer une grande intensité d'esprit. Être fervent, c'est montrer une grande intensité de sentiment et de compassion et d'enthousiasme lorsque nous prions. Être fervent, c'est être passionné, c'est être bouillant dans la prière, ardent dans l'intercession. Voilà ce que cette ferveur d'esprit veut dire en rapport avec la prière et l'intercession. Ce que dit Jacques ici, c'est qu'une prière efficace, c'est une prière fervente. Une prière inefficace, donc, c'est une prière convenue, une prière sans passion, une prière religieuse, une prière froide, une prière sans ardeur, de quelqu'un finalement qui ne croit pas ce qu'il prie. Nous devons prendre, frères et sœurs, au sérieux la parole de Dieu. Et quand nous prions, nous devons croire et même proclamer que ce que nous prions va s'accomplir. Jésus lui-même, dans Matthieu chapitre 21, verset 22, nous trouvons ces paroles de Jésus qui dit « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Croyons-nous ces paroles de Jésus? Croyons-nous que si nous demandons quelque chose dans sa volonté, nous allons le recevoir? De cette foi, de cette confiance placée en lui, va dépendre bien entendu la manière dont nous allons prier et la manière dont nous allons croire finalement. Dans un autre passage, il est dit, Jésus leur dit alors, « Ayez foi en Dieu. » Je vous le dis, en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Retire-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. C'est aussi pour cette raison que je vous disais il y a quelques semaines que nous devions parfois faire des actes de foi, et en tout cas, voilà ce qu'il nous est dit, c'est que tout ce que nous demandons en priant, il nous faut croire que nous l'avons reçu, et cela nous sera accordé. La foi est exigée de la part du Seigneur. Sans la foi, il est impossible d'être quelqu'un qui plaît à Dieu. Dieu aime que son peuple lui fasse confiance. Dieu aime que son peuple le prie avec cette foi fervente, avec cet enthousiasme de celui ou celle qui sait, au fond de son cœur, que Dieu répond à la prière. Jacques poursuit sa pensée, toujours dans Jacques, chapitre 5, versets 17 et 18, et il nous dit « Élie était un homme de même nature que nous.
Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve pas, et il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau. Alors le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Nous lisons qu'Élie a prié avec instance, et parce qu'il a prié avec instance, il a vu le résultat miraculeux de ses prières. Avec instance, ça nous parle à nouveau de ferveur, ça nous parle également d'un sérieux dans l'objectif pour lequel il priait, et cela nous parle d'un sérieux dans l'objectif de prière qui doit être le nôtre. Cela nous parle d'un sérieux dans le zèle. Cela nous parle de quelqu'un qui ne s'est pas relâché, mais qui a prié continuellement, sans cesse, comme nous l'avons lu au début de ce message, prier sans cesse. Dieu désire de notre part du sérieux dans nos requêtes quand nous nous approchons de lui avec nos besoins et nos sujets de prière. On voit cette passion chez Élie quand nous lisons dans 1 Roi, chapitre 18, où c'est passé justement cet épisode qui voit Élie prier pour qu'il pleuve. Dans 1 Roi, chapitre 18, verset 42, il nous est dit: quant à Élie, il monta au sommet du Carmel, et se penchant jusqu'à terre, il mit son visage entre ses genoux. Nous pouvons imaginer le prophète dans cette attitude respectueuse, dans cette attitude révérentielle, dans cette attitude de crainte de Dieu, dans cette attitude de prière et d'humilité, être dans une ferveur forte alors qu'il a la tête entre les genoux. Certains d'entre nous n'aiment pas la prière. Quand on considère le nombre de personnes présentes en général dans les réunions de prière de nos églises, je pense que bon nombre de personnes n'aiment pas trop la prière, n'aiment pas cette discipline spirituelle pourtant importante, et n'en ont pas compris forcément tous les enjeux, toute l'importance, toute la signification et tout ce qu'elle peut apporter comme aboutissement. Il est bien dommage de ne pas comprendre cet enjeu. Je vous dirais que pendant un certain temps, j'ai été un peu comme cela, jusqu'à ce que, entraîné par des hommes de Dieu, entraîné par des femmes et des hommes de Dieu, non pas forcément des pasteurs, mais des chrétiens, animés par l'esprit de prière, j'ai moi-même compris l'importance et l'enjeu de la prière et d'avoir une vie de prière. Néanmoins, même si vous n'aimez pas prier, même si ça semble ne pas être votre dada, je crois que nous n'avons plus le choix et que pour chacun d'entre nous, il va falloir s'y mettre, car c'est la volonté de Dieu, nous l'avons lu, prier sans cesse. C'est la volonté de Dieu que son peuple soit un peuple de prière. On imagine mal que vous demandiez au président de la République un entretien sans venir à cet entretien. Comment imaginer alors la communion avec Dieu, la prière, sans venir quotidiennement à lui, avec cette prière continuelle, avec cette communion de tous les instants, avec cette connexion que nous devons avoir avec le Seigneur. Nous devons être déterminés à vivre et à recevoir les bénédictions liées à l'exaucement de prière et à renoncer à recevoir un non pour toute réponse à chaque fois que nous prions. Tout notre être doit être impliqué dans la prière et nous ne devons pas plier sous les circonstances, mais nous devons prier et continuer de prier et avoir par la foi ce qui est promis. Élie a envoyé son serviteur pour voir si la pluie allait tomber. C'est pour ça qu'il est dit qu'il était un homme de la même nature que nous, parce qu'il n'a pas vu l'exaucement immédiat de sa prière. Alors il a envoyé son serviteur pour voir si la pluie allait tomber, et quand le serviteur est revenu, il a dit qu'il n'y avait rien. Alors Élie a continué à prier. Élie a continué sans relâche, sans se relâcher, sans se lasser. Et c'est 3 fois qu'il a envoyé son serviteur en haut de la montagne, avec toujours la même réponse: il n'y a rien. Le serviteur, qui ne se lassait pas non plus, a dû grimper au final le mont Carmel 7 fois. C'était physique, n'est-ce pas? Et en une journée, 7 fois, grimper sur le mont Carmel. Et celui-ci a fini par annoncer la venue d'un petit nuage, un petit commencement finalement,
un petit nuage qui va s'élever de la mer de la taille d'une paume de main. Avec ça, vous allez dire, c'est pas grand-chose, et parfois nous méprisons ces petits commencements. Il fallait vraiment avoir la foi pour croire que ce petit nuage allait venir, de ce petit nuage allait venir la pluie, et pourtant c'est ce qui est arrivé. Dans 1 Roi 18, verset 44, nous lisons de toutes parts en quelques instants, le ciel devint noir de nuages, le vent souffla et il y eut une forte pluie. C'est comme si Dieu avait multiplié à l'instant les nuages. Il a pris un seul petit nuage qu'il a multiplié. Ce sont plusieurs nuages dont le ciel devint noir et le vent souffla et il y eut une forte pluie. Élie a donc été exaucé, mais il était un homme de persévérance. Il a prié avec instance, c'est-à-dire qu'il a continué à prier même quand il n'était pas exaucé sur le moment. Il a continué, il a forcé la porte comme un bélier d'intercession. Ce texte de Jacques que nous avons lu sur Élie et son corollaire donc qu'on trouve dans 1 Roi chapitre 18 nous enseigne la persévérance dans la prière, la nécessité de ne jamais se relâcher comme Jésus l'enseigne aussi à propos de la veuve et du juge inique. Cette foi audacieuse nous permet de recevoir une conviction de foi à l'intérieur de nous-mêmes, le Saint-Esprit témoignant à notre esprit que notre prière a été exaucée. Je me souviens, il y a de cela bien des années maintenant, alors que je venais connaître une période assez longue de chômage, et même quand je n'avais pas été en chômage, j'étais sur des contrats courts qui ne me permettaient pas de pouvoir vivre, de pouvoir subsister et de bâtir quelque chose. Et j'ai trouvé un emploi, mais je suis allé d'abord à l'entretien. Et je me souviens de cette conversation que j'avais avec quelqu'un de la famille qui était chrétien, et qui me disait « Oh, attends, avant de te réjouir », parce que j'étais mu d'une conviction intérieure que l'emploi était pour moi, bien que nous étions plusieurs dessus. Et je lui avais dit « Cet emploi est pour moi », tellement j'étais convaincu par la foi que j'aurais cet emploi. Et lui en doutait fortement et me disait « Attends, avant de te réjouir, attends de recevoir la réponse ». Mais moi je savais que peu importe la réponse, c'était moi qui avais le travail. J'avais cette forte conviction après avoir prié que le travail était pour moi. Et c'est ce qui s'est passé réellement. Et le Seigneur a honoré ma foi en me donnant un travail qui m'a permis de subsister et de pourvoir à mes besoins. Voyons maintenant quelques instants la persévérance dans la prière. La persévérance dans la prière. Le Seigneur Jésus, dans Luc chapitre 11, verset 9, dira « Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. En effet, tous ceux qui demandent reçoivent. Celui qui cherche trouve et l'on ouvrira à celui qui frappe. » L'idée générale dans ce passage, c'est de nous dire qu'il ne faut pas cesser de prier, qu'il ne faut pas cesser de frapper, il ne faut pas cesser de demander, il ne faut pas cesser de chercher, il ne faut pas cesser de frapper à la porte. Et Jésus lui-même, nous l'avons dit tout à l'heure, nous a donné cette parabole de la veuve et du juge inique. Il est bon de la relire. Il nous est dit dans Luc 18, verset 1, « Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'ils devaient toujours prier, sans se décourager, sans se lasser, sans se relâcher, disent plusieurs traductions. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Rends-moi justice contre ma partie adverse ». Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il se dit « Même si je ne crains pas Dieu et n'ai d'égard pour personne, puisque cette veuve me fatigue, je vais lui rendre justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me déranger. » Le Seigneur ajouta « Écoutez ce que dit le juge injuste. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit? Les fera-t-il attendre? Je vous le dis, il leur fera rapidement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Jésus nous invite à prier instamment. Il nous invite à prier constamment.
Il nous invite à prier sans cesse, toujours, et de ne jamais nous décourager, jamais nous lasser, jamais nous relâcher. Cette vie-là que nous devons mener, c'est un style de vie, la prière, et nous devons l'adopter, car c'est là la volonté de notre Dieu. L'enseignement de Jésus, c'est qu'il nous exauce rapidement, et si nous sommes déterminés comme cette veuve. Il ne s'agit pas de répéter des prières sans cesse comme des formules magiques, mais d'avoir cette attitude de cœur fervente, audacieuse, déterminée, courageuse, voire culottée comme cette veuve face au juge inique. Nous sommes invités à demander, à chercher et à frapper. On frappe pour ouvrir des portes, en particulier celle du ciel, pour que la bénédiction descende, que le ciel ne reste pas d'airain, mais qu'il s'ouvre, et que la bénédiction divine descende. Quel est l'intérêt d'intercéder, me direz-vous? Nous sommes le sel de la terre, dit la parole de Dieu. Et le sel a vocation à conserver, à préserver. Le sel a vocation à donner de la saveur à ce qui n'en a pas, à tout ce qu'il touche. C'est la présence de l'Église qui prie sur cette terre, cette Église qui intercède, c'est cette présence priante qui retarde le jugement de Dieu sur le monde. Le sel est en effet un ralentisseur, et le sel ralentit le processus de la corruption, et en tant que sel de la terre, quand nous prions, eh bien nous ralentissons le processus de corruption qui accourt à cause de l'esprit de ce siècle, à cause de l'esprit de l'Antichrist qui est dans ce monde. Dans la première épître de Jean, chapitre 4, versets 3 et 4, 1 Jean 4, versets 3 et 4, Jean nous dira « Et si un esprit ne reconnaît pas que Jésus est le Messie venu en homme, il n'est pas de Dieu. C'est l'esprit de l'Antichrist. Vous avez appris sa venue, et maintenant déjà il est dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous avez vaincu ces prétendus prophètes, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » L'esprit de l'Antichrist, qui est un esprit d'iniquité, qui est l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion, comme nous le dit l'apôtre Paul en Éphésiens chapitre 2, cet esprit a été à l'œuvre dans le monde avec une influence croissante. Et c'est cet esprit qui engendrera l'Antichrist. Le Saint-Esprit, par le moyen de la prière et de l'intercession de l'Église, retient ces forces iniques, ces forces impies, jusqu'à ce que l'Église soit enlevée au temps où la porte de la grâce va se fermer provisoirement. L'Église et chaque croyant sont appelés à régner dans la vie par Jésus-Christ. Dieu nous a délégué son autorité pour que son règne s'établisse sur la terre. Combien nous méconnaissons le pouvoir de la prière? Combien nous méconnaissons le pouvoir de l'autorité du nom de Jésus qui nous a été délégué par le Seigneur? Combien nous méconnaissons le ministère du Saint-Esprit dans l'intercession, son rôle dans nos prières, dans la prière que l'Église élève vers lui? Combien nous méconnaissons ces réalités par manque de pratique et manque de connaissances bibliques également. La parole de Dieu nous dit dans Éphésiens chapitre 1 versets 22 et 23 « Dieu a tout placé sous ses pieds, et ce Christ qui domine toutes choses, il l'a donné pour chef à l'Église, qui est son corps, lui, en qui habite la plénitude du Dieu qui remplit tout, en tous. » Notre chef, c'est celui c'est celui sous lequel Dieu a placé toutes choses. Il a placé toutes choses sous ses pieds, et c'est ce Christ qui domine toutes choses, et il est notre chef, il est le chef, la tête de l'Église. Éphésiens toujours, chapitre 2, verset 6, nous dit « Par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait siéger ensemble dans le monde céleste. » Imaginez le privilège que vous avez sans le savoir. Vous êtes déjà, spirituellement parlant, en autorité dans le monde céleste, dans les lieux célestes, là où Christ vous a élevé avec lui à la droite
de Dieu. Si nous apprenons à prier ainsi pour nos besoins, à prier pour l'Église, à prier pour les ministères, à prier pour les nations, à prier pour nos autorités, nous allons apprendre à mieux percevoir la volonté de Dieu, nous allons apprendre à connaître comment prier, comment intercéder. On peut s'étonner de voir nos sociétés s'écrouler sous le poids des iniquités, mais la question qu'on peut se poser en tant que croyants, en tant qu'Église de Jésus-Christ, c'est jouons-nous notre rôle. Notre responsabilité, elle est d'être ce sel de la terre, elle est d'intercéder pour notre pays avec ferveur, avec instance. Souvenons-nous que lorsque les bras de Moïse se lassaient, le peuple d'Israël était vaincu par ses ennemis, mais quand les bras d'Aaron et de Hur sont venus soutenir les mains de Moïse, le peuple remportait la victoire. Ne faut-il pas aujourd'hui des Aaron et des Hur pour soutenir les plus grands intercesseurs que Dieu a suscités dans son royaume? Dieu veut une armée d'intercesseurs et tu dois en faire partie à ton niveau, même si c'est minime, mais tu dois faire partie de cette armée que Dieu lève par son Saint-Esprit pour entrer dans les réalités du royaume de Dieu, pour entrer dans le surnaturel du royaume de Dieu et pour voir l'accomplissement de grands miracles qui vont amener une moisson d'âmes, amener des conversions, amener des malades à être guéris, amener un réveil dans notre pays. J'aimerais que nous puissions aussi considérer quelques instants la prière dans sa relation avec l'écoute de la voix de Dieu. La prière en relation avec l'écoute de la voix de Dieu. Je crois que plus nous prions, plus nous devenons sensibles à ce que la parole de Dieu nous dit et à ce que le Saint-Esprit veut nous insuffler, veut nous inspirer, veut nous impulser. La Bible nous dit que nous devons avoir des oreilles pour entendre. Dans Ésaïe chapitre 50, verset 4, un verset bien connu, il est écrit « Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné le langage des disciples pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il réveille, oui, matin après matin, il réveille mon oreille pour que j'écoute comme le font des disciples. » Permettez-moi de vous dire entre parenthèses que pour encourager les malades, encourager ceux qui souffrent, encourager celui qui est peut-être défaillant dans sa foi, il faut avoir reçu quelques paroles de grâce. Si nous venons avec des paroles négatives, si nous venons avec le fruit de notre petite déprime, nous n'allons encourager personne. Si nous avons des propos négatifs, nous apportons plutôt la mort, le sommeil, l'ennui, la fadeur plutôt que le sel. Donc nos paroles, dit Jésus, doivent être assaisonnées de sel. Et je crois que c'est dans la communion avec le Seigneur que nous pouvons recevoir des paroles puissantes, des paroles qui relèvent celui qui a l'esprit abattu. Et nous avons besoin pour cela d'une communion de tous les instants avec le Seigneur, afin de pouvoir avoir notre oreille sensible à l'écoute de sa voix et recevoir ces paroles que le Seigneur veut nous apporter, afin que nous soyons des chrétiens positifs, non pas par nous-mêmes, mais par ce qu'il nous communique, bien entendu. Pour qu'il réveille mon oreille, pour que j'écoute comme le font des disciples. Dieu réveille donc notre oreille. Laisse le Seigneur, dans la prière, réveiller tes oreilles. Ne sois pas trop prompt à parler, mais sois prompt aussi à écouter ce que le Seigneur a à te dire dans le fond de ton cœur, a à te dire par sa voix puissante, dans le tréfonds de ton être. Dans quel contexte? Eh bien, Dieu va-t-il parler? Bien évidemment, dans le contexte de la prière, c'est-à-dire la communion avec lui. En effet, pour entendre, il faut être à l'écoute, être disposé à faire la volonté de Dieu. Dans Ésaïe, chapitre 30, verset 21, la parole de Dieu nous dit encore « Tes oreilles entendront dire derrière toi, voici le chemin à prendre, marchez-y, quand vous irez à droite ou quand vous irez à gauche. » Parfois, le chrétien est perdu, il ne sait pas sur quel chemin aller, il ne sait pas quel sentier prendre, il ne sait pas quelle direction il doit prendre, emprunter pour faire la volonté de Dieu. Si nous passions davantage de temps dans la prière et dans l'écoute de Dieu à acquérir cette discipline qui nous permet d'entendre sa voix et de savoir comment être dirigés, eh bien ne nous poserions pas ces questions
Il nous faut être attentifs à la voix du Saint-Esprit, puisqu'il nous est promis, tes oreilles entendront dire derrière toi, voici le chemin à prendre, marchez-y. Le Saint-Esprit veut nous murmurer à l'oreille ce que Dieu veut de nous, ce que Dieu entend faire de nous, avec nous. Et il nous est promis quand vous irez à droite ou quand vous irez à gauche, c'est la promesse de nous donner une direction. Le Saint-Esprit est aussi un conseiller, un esprit de conseil, et il veut nous conseiller, il veut nous faire marcher dans la bonne voie à suivre. Il veut nous enseigner quelle voie nous devons emprunter. Oui, le Saint-Esprit a parlé autrefois à l'apôtre Pierre, il a parlé à l'évangéliste Philippe, il l'a conduit dans le désert vers cet eunuque éthiopien qui cherchait Dieu sans le trouver et qui, grâce à lui, va entendre pour la première fois l'évangile et va réclamer ensuite le baptême d'eau, convaincu qu'il était et converti. L'apôtre Paul entendra la voix de Dieu, ne serait-ce que dans ce naufrage en acte 27, quand il a reçu une vision de Dieu, une direction de Dieu pour ce qui allait devenir un naufrage, mais où il a pu voir la main de Dieu protégeant tout l'équipage. Ananias, un simple chrétien, a lui-même reçu de la part de Dieu des directives pour se rendre vers Paul dont tout le monde avait peur, et d'autres encore ont reçu de la part de Dieu des directions. Eh bien Dieu parle encore aujourd'hui de la même façon à son peuple, il n'a pas changé, d'où le fait que plusieurs fois, comme un écho qui résonne, reviennent certaines paroles dans l'Apocalypse notamment, quand il est dit que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit aux églises. L'Esprit de Dieu parle à son Église et il veut que nous ayons des oreilles attentives, des oreilles qui entendent, un entendement libéré, purifié, pour entendre correctement ce que Dieu a à nous dire. Dans Jean chapitre 10, verset 27, Jésus dira lui-même « Mes brebis entendent ma voix. Moi je les connais et elles me suivent. » Il dira encore « Le gardien lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. » Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il les a toutes fait sortir, il marche devant elles et les brebis le suivent. Ça nous parle de direction. Parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront au contraire loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Voilà, nous voilà dans les conditions pour entendre la voix de Dieu. Écoutez, il me semble que souvent, nous sommes tellement occupés à faire tellement de choses que nous sommes difficilement de bons récepteurs. Ce n'est pas Dieu qui a oublié d'émettre, mais c'est nous qui ne recevons pas, parce que nous bouchons en quelque sorte les ondes. Nous empêchons les ondes de venir, nous empêchons la voix de Dieu de nous être transmise. La condition la plus idéale de la prière est de nous tenir dans notre lieu secret, car Jésus promet que notre Père, qui est là dans le lieu secret, nous répondra, nous exaucera. Vous savez que le mot grec pour le secret, le lieu secret, c'est le mot kryptos, qui a donné en français le mot crypte. Et il n'est pas étonnant, finalement, qu'en Corée, ils aient construit des grottes de prière où chacun réserve sa grotte pour passer du temps dans la prière. Ils ont chacun des grottes de prière qu'ils réservent pour passer du temps devant le Seigneur et répandre leur âme devant lui. C'est le mot kryptos donc qui signifie crypte. C'est comme une grotte où nous sommes réfugiés. C'est là le lieu caché, le lieu secret, là où nous vivons notre vie qui est cachée avec Dieu en Jésus-Christ. Tenez-vous tranquille et sachez que je suis Dieu, je serai exalté parmi les nations, je serai exalté sur la terre, dit le psaume 46, verset 10. Plus que jamais dans ces temps que nous vivons, avec cette crise sanitaire que traversent les nations, puisque c'est une pandémie mondiale, il nous faut, je crois, considérer ce verset attentivement. Tenez-vous tranquille. Trop de chrétiens sont dans la crainte. Trop de chrétiens ne sont pas en paix, mais vivent les mêmes angoisses que les gens du monde, ce qui n'est pas normal. Le Seigneur nous a rassurés. Quoi qu'il arrive, nous sommes entre ses mains, et le Seigneur nous dit, tenez-vous tranquille, et sachez que je suis Dieu, je serai exalté parmi les nations, je serai exalté sur la terre. Ce texte est fréquemment cité ces derniers temps par plusieurs et à juste titre. Il nous faut apprendre à toujours vivre dans la tranquillité d'esprit. Ce qui est paradoxal, je vous l'accorde, vu les circonstances,
que nous vivons avec un climat qui est très anxiogène, mais nous ne sommes pas de ce monde pour être dans la crainte, mais au contraire, la paix qui habite notre cœur, qui est une paix surnaturelle qui vient de Dieu, doit montrer à ce monde que nous connaissons celui qui est prince de la paix, c'est-à-dire qui est le commencement de la paix. Cher ami, si tu veux la paix, je profite de te dire qu'il te faut donner ton cœur et ta vie à Jésus. Et tu sauras alors ce dont je parle, car il viendra immédiatement t'envahir de cet ingrédient qui te manque aujourd'hui, la paix avec Dieu par la justification que tu vas trouver en Christ par la foi. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Ce n'est pas de cerveau à cerveau que Dieu communique avec nous, mais par son esprit, dans notre esprit. Il imprime sa pensée et il nous donne des impressions, il nous donne des convictions. Le psaume 37, verset 4 dit « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Faire de l'Éternel nos délices, c'est prendre du temps avec Dieu. Ah, on aimerait ne voir que la deuxième partie du verset « Il te donnera ce que ton cœur désire », mais non, il faut d'abord faire de l'Éternel nos délices et prendre ainsi du temps avec Dieu. Rappelez-vous que Éden, qui était le lieu idéal de la communion avec Dieu, le jardin d'Éden, Éden veut dire délices. Eh bien, nous devons faire de l'Éternel nos délices, c'est-à-dire prier, être en communion avec lui, marcher avec lui, nous tourner vers lui. Laissons-le nous visiter afin qu'il nous inonde de sa présence, qu'il nous remplisse de son esprit, c'est l'occasion. L'apôtre Paul dira dans Colossiens chapitre 3 verset 15 que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans votre cœur. Et une autre version dit et que la paix du Christ à laquelle aussi vous avez été appelés en un seul corps préside dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Une autre version encore dit laissez régner souverainement dans vos cœurs la paix instaurée par le Christ, qu'elle gouverne toutes vos décisions. Souvenez-vous-en, membres d'un même corps, vous êtes appelés à vivre dans l'harmonie. Apprenez enfin à vous montrer reconnaissants. Voilà des nuances qui nous sont données par différentes traductions et nous voulons vraiment laisser la paix de Dieu envahir notre entendement et garder nos pensées et nos sentiments fixés sur l'auteur de notre foi, Jésus. J'aimerais enfin terminer mes allusions à différents sujets pour la prière sur la prière en langue. Bien sûr, la prière en langue provient d'un homme, d'une femme qui est baptisé dans le Saint-Esprit. Je vous encourage, comme je l'ai fait la semaine dernière, à rechercher, pendant que vous êtes dans la présence de Dieu, le baptême dans le Saint-Esprit. Demandez au Seigneur de vous remplir de son Esprit. Demandez-le de vous immerger dans son Esprit afin que vous puissiez parler également en d'autres langues, recevoir ce précieux don qui est le signe initial du baptême dans le Saint-Esprit, de ce remplissage que le Seigneur veut faire de sa puissance en vous et pour faire de vous des témoins. Ceci étant, qu'est-ce que le parler en langue? J'ai eu l'occasion d'en discuter avec quelques-uns aussi cette semaine. Dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 2, il nous est dit « Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des paroles mystérieuses. » Ne voulez-vous pas dire en esprit des paroles mystérieuses? Ne voulez-vous pas dire des mystères dans l'esprit à cause de la révélation que donne le Saint-Esprit à votre esprit en langue, c'est-à-dire dans une langue inintelligible, une langue que vous ne connaissez pas vous-même et que personne ne va comprendre, vous allez dire cependant en esprit des mystères. Le verset 4 nous dit « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même ». C'est le verbe construire sa maison, un thème qui revient souvent, la construction de la maison spirituelle, de l'édifice spirituel. Et nous avons besoin pour mûrir, de nous édifier, donc de bâtir notre foi. Et le parler en langue fait partie de ces ingrédients, de ces éléments qui vont nous aider à édifier notre foi, quoi qu'en pensent certains qui sont doctrinalement opposés à nous sur ce sujet. L'apôtre Paul dira « Car si je prie en langue inconnue et que je prononce des sons inintelligibles, il le reconnaît,
Mon esprit, certes, s'entretient avec Dieu. Ne vaut-il pas la peine de s'entretenir avec Dieu dans ce langage de l'esprit? Mais mon intelligence n'y participe pas et n'en retire aucun fruit. Que ferai-je donc? Je me laisserai diriger par l'inspiration de l'esprit dans mes prières, mais je veux aussi y associer mon intelligence. L'apôtre Paul veut dire que tantôt il priera en langue, tantôt il priera avec son intelligence, c'est-à-dire avec ses mots en hébreu ou en grec à l'époque, ou en araméen, et nous pour nous en français. Que ferai-je donc? Je me laisserai diriger par l'inspiration de l'esprit dans mes prières, mais je veux aussi y associer mon intelligence. Je chanterai les louanges de Dieu comme l'esprit m'y pousse. Mais je veux aussi être conscient de ce que je chante et louer Dieu avec raison. Parfois nous chanterons en langue, et parfois nous chanterons évidemment nos cantiques de la manière normale avec laquelle nous le faisons habituellement, pour être compris de tous. En effet, si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence est stérile. Donc, c'est notre esprit qui prie, c'est notre esprit qui est directement en relation avec Dieu à travers le parler en langue. C'est donc important. L'apôtre Paul dira « Dieu merci, je possède plus qu'aucun de vous ce don du langage de prière ». L'apôtre Paul n'empêchait pas de parler en langue. Il remettait de l'ordre là où il y en avait besoin quand tous prenaient de la place dans le culte en donnant un don en langue qui nécessitait d'être interprété. En revanche, discrètement, il est permis de parler en langue, même pendant le culte, pour prier. La parole de Dieu nous dit, s'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'Église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Vous voyez, il est donc permis de parler du moment qu'on le fait discrètement et non pas en hurlant et en empêchant les autres de prier en langue normale. Le parler en langue est donc un langage de prière qui transcende le naturel, puisque nous parlons dans une langue inconnue et que nous disons des mystères. D'ailleurs, à la Pentecôte, il est dit qu'ils ont dit les merveilles de Dieu. Ils racontaient les merveilles de Dieu en parlant dans d'autres langues, et ils furent compris lors de la Pentecôte par tous ces gens qui venaient de la diaspora juive pour célébrer la Pâque et qui étaient montés à Jérusalem. Et chacun dans sa langue comprenait ce que les apôtres, qui avaient peu d'instruction, disaient. Et ils racontaient ainsi les merveilles de Dieu, nous est-il dit. Ce sont des choses voilées, les mystères, que personne ne peut comprendre. Et parfois nous disons ainsi les merveilles de Dieu, et l'apôtre dira même que parfois en priant en langue, nous rendons d'excellentes actions de grâce. Les exemples abondent de personnes qui furent saisies dans la prière, poussées à prier en langue, et qui ont vécu des exaucements de prière puissants, dans le sens où souvent il s'agissait de situations de détresse pour lesquelles l'Esprit de Dieu s'est servi d'une personne pour intercéder, parfois à des milliers de kilomètres. Et dans des situations de détresse, ces personnes ont connu le secours de Dieu. Comme ce pasteur également, un exemple assez amusant, qui priait pour ne pas aller au service militaire en Algérie, mais qui en priant en langue demandait exactement le contraire de ce qu'il disait en français, parce qu'il était là conduit par le Saint-Esprit dans la prière à parler dans un allemand correct qu'un monsieur allemand qui était présent constata et lui fit remarquer en lui demandant pourquoi il demandait une chose totalement contraire. Une chose au fond est son contraire. Et c'est ce qui s'est passé, et ce fut quelque chose de formidable, parce que ce frère, effectivement, s'est retrouvé en Algérie pour son service militaire, mais il a été un ambassadeur de Dieu dans ce pays à cette époque. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas conduit les choses en français? Eh bien, Dieu fait ce qu'il veut. La manifestation de son esprit est souveraine. Et Dieu veut nous étonner, et parfois même un petit peu nous humilier à cause de notre manque de foi. Alors arrive un moment où dans la prière, nos mots ne suffisent plus, et le Saint-Esprit prend le relais et nous donne de prier en d'autres langues. Alors utilisons, nous qui l'avons reçu, et je vous invite aussi pour ceux qui ne l'ont pas reçu, à le recevoir à travers le baptême dans le Saint-Esprit, utilisons cette puissante arme en étant baptisés, en étant immergés dans l'Esprit. Et là où nous sommes, là où tu es, Jésus veut te remplir de son Esprit. Laisse-le faire. Aie soif de cette réalité, aie soif de cette puissance, aie soif de cette onction qu'il veut faire survenir sur toi afin de t'équiper pour que tu sois un témoin bouillant dans le champ de moisson que le Seigneur a préparé dans ce monde. Voilà ce que je voulais vous dire
sur la volonté de Dieu pour nous dans la prière. Alors, conclusion, n'entends-tu pas à nouveau cet appel de Dieu? Il convoque solennellement son peuple dans un temps de prière renouvelé, qui ne peut que bénéficier à la nation. Prie pour les autorités. Prie pour la santé spirituelle, morale, économique du pays. Prie contre la corruption. Prie pour le salut des âmes. Que toutes les forces de prière du Seigneur se mettent à genoux et le monde des ténèbres tremblera. Prie contre le terrorisme. Prie contre le fanatisme de tous les bords, y compris le fanatisme concernant l'avortement, l'impiété, l'immoralité sexuelle. 2 Chroniques 7, verset 14 est plus que jamais de rigueur. Si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Soyons comme Daniel, ne croyons pas être meilleurs que les autres. Daniel a prié Dieu pour son peuple, et quand il a dit que son peuple avait péché, il s'est inclus dedans. Il a dit, moi et mon peuple, nous avons péché. Je crois, frères et sœurs, que nous avons autant péché par notre négligence, par notre manque de responsabilité, par notre superficialité, par notre manque de soif de la présence de Dieu. Nous avons autant péché que si nous étions des pécheurs qui n'étaient pas sauvés. Parce que nous connaissons les mystères de Dieu et nous n'en faisons pas cas, parfois. Alors prions, prions et encore prions. Avant de prier, je vous dis que je vous ferai un deuxième message pour distiller un enseignement que j'ai moi-même reçu, que j'ai écouté, et vous dire également justement combien parfois on se trompe. On veut critiquer le gouvernement, on veut critiquer ceci, cela, et en fin de compte, il n'y a pas beaucoup de construction dans ce que nous faisons. Ce n'est pas très constructif et ce n'est pas la volonté de Dieu pour nous. Dieu veut que nous soyons positifs, Dieu veut que nous ayons un langage tout autre, un langage de foi, un langage qui correspond au langage de son royaume, et nous parlerons de ces choses justement en rapport avec cela et avec ce que nous venons de conclure. Seigneur, nous voulons te bénir. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole sainte. Et nous voulons encore te dire, Seigneur, oui, que nous nous humilions devant toi, parce que nous sommes comme les autres. Nous avons péché par nos paroles, par nos pensées, par nos actes, et parfois même les choses que nous n'avons pas faites et que nous devions faire. Seigneur, veuille nous bénir, veuille nous aider, et veuille faire de nous des instruments de ton royaume dans ce monde qui a besoin de toi. Dans ce monde où l'angoisse pèse dès à présent sur les nations, comme tu l'avais indiqué dans ta parole, prophétiquement parlant. Seigneur notre Dieu, viens à notre secours, viens au secours de notre incrédulité, viens apprendre à ton peuple à assaillir ton trône, à prier, à crier comme cette veuve face au juge inique, afin que tous ensemble, dans un élan de prière, dans un renouvellement de l'esprit de prière, eh bien, nous sachions faire trembler l'enfer, que nous sachions faire trembler le monde démoniaque, le monde des ténèbres, et que ce monde prenne peur devant une armée qui se lève pour prier et intercéder, et qu'ainsi, Seigneur mon Dieu, nous voyons des portes être fracassées, des portes d'airain, des portes jadis verrouillées, qui vont s'ouvrir parce que la puissance de la prière aura agi, faisant agir la main puissante et extraordinaire, la main forte de Dieu, agissant pour le salut d'une multitude. Seigneur, nous te confions notre âme, notre esprit, notre cœur, notre corps, afin que tout cela contribue, Seigneur, à la gloire de ton royaume, et que tu te serves de chacun d'entre nous pour la gloire et le service du royaume. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen.